il y a l'escalier, ils vont voir le tasseau qui est à ras de l'écran là. Pense à les placer à ras, si tu veux pas, on peut l'entrer un peu à l'intérieur. Parce que j'aimerais que là, on ne voit pas la structure, qu'on voit d'abord l'écran et que la structure, elle soit un peu comme cachée, même si c'est bien de la voir, mais je veux pas que ça fasse tableau, tu vois, ouais. Que ce soit léger dans l'espace, oui. que ça flotte un peu. Climat est une pièce que j'ai réalisée à mon retour du Japon. Une expérience qui en fait m'a fait rendre compte qu'il n'y avait pas de différence entre l'expérience intérieure et extérieure des habitats traditionnels japonais. Ça a été très fort pour moi de pouvoir sentir le froid à l'intérieur, entendre la pluie de l'extérieur à l'intérieur et se rendre compte que les parois tellement fines d'une habitation traditionnelle vous font perdre toute notion d'intérieur et d'extérieur. Là, c'est une pièce en vidéo. Normalement, je tourne en 16 mm, Super 8. C'est un travail très différent parce qu'on doit être sûr de ce qu'on veut faire au moment où on tourne. Et là, c'était plutôt un champ d'expérimentation. Alors, c'est peut-être parce que je l'ai tourné à l'atelier. Donc ça, c'était déjà induit dans l'espace où c'était tourné. Et que c'était aussi une maquette qui était tournée avec des temporalités que je devais m'imposer parce que je devais passer par les couleurs chaudes, les couleurs froides, la pluie, des espaces intérieurs traversés par le climat, en fait. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément dans la vidéo, c'est comment ne pas représenter les choses, mais incarner les sujets qui m'intéressent. La vidéo, pour moi, est une matière. C'est une matière de peinture, une matière de sculpture, une matière de performance. Filmer, pour moi, c'est pas une action, mais c'est un geste. C'est un geste de prendre une caméra, de la tenir dans sa main, de remplir la bobine, de l'enlever, d'être dans le noir, de la développer, d'être les mains dans le produit. Donc c'est un geste, un vrai geste. Et je suis convaincue que regarder, c'est un geste aussi. Quand le regardeur il rentre dans un espace d'exposition et qu'il est confronté à mes travaux, il n'est pas à l'écart par une narration, il n'est pas à l'écart par un plan large où il serait complètement perdu, il est son corps et son esprit immédiatement intégrés. Hold it. Yes. Up. I need to go up level. Yes. If you're not dancing and holding the stool, it will hold for 2 months for sure. Le temps, en fait, c'est un territoire à part entière. Le temps façonne ce qui nous entoure, on sent que le temps nous échappe, en même temps on le traverse, en même temps on veut le retenir. Et la vidéo a ce pouvoir de l'étendre, de le répéter. La répétition est un élément essentiel dans mon travail. J'aime énormément la répétition des images parce qu'elle permet, pas d'accélérer, mais de recréer le temps en territoire. Plus on a de temps, plus on a de temps pour comprendre. Le fait de faire des films très courts et en boucle, c'est de faire cette contradiction entre l'essentiel est maintenant, tout de suite, là, maintenant, ce que vous regardez, mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Donc en fait, c'est aussi une main tendue vers le regardeur, c'est lui permettre de revoir une image, de la re-expérimenter, mais quand on revoit une image et que c'est la même qu'on a vue il y a 2 secondes, on ne la regarde pas de la même façon. Donc ça veut dire que le regardeur, il a toute sa place d'action et d'expérience dans la proposition, en fait. Donc c'est presque indispensable de créer le territoire du temps, en fait, dans une vidéo et de le redéfinir à chaque fois. You want to project? Yeah. I have the small one, let's try. Too big. Je ne veux pas être passive quand je filme. Donc si moi je ne suis pas passive, le regardeur n'est pas passif. Donc ça c'est hyper important. C'est vraiment la volonté de rendre à l'exposition son espace presque démocratique où il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de hiérarchie entre l'image, ce qui est filmé et le regardeur. C'est vrai que j'aurais bien aimé voir ce soir à l'écran.
L'installation, pour moi, c'est un moment essentiel parce que c'est le moment où la pièce sort de l'atelier. J'ai l'impression que je deviens le regardeur en fait. Et ce changement de position, ce changement de point de vue fait que tout est encore possible. Donc la pièce n'est pas finie, au contraire, elle commence enfin à exister en fait. On n'a jamais fini de comprendre pourquoi on a fait une pièce. Et l'installation, c'est ce point final-là, c'est cet ajustement-là qui doit être le plus simple possible. J'ai vraiment envie de dire que plus l'installation est en écho avec l'intention, eh ben là ça marche. Et pour ça, on n'a pas besoin de grand-chose finalement. C'est encore une fois un travail aussi auquel je suis impliquée moi-même, mais je suis aussi souvent aidée parce que j'aime bien échanger, j'aime bien être contredite, j'aime bien en fait que ça devienne un moment où je ne suis plus que la faiseuse d'images, mais je suis aussi la regardeuse, accompagnée d'autres regardeurs, et on essaye de se repositionner pour voir où est-ce que c'est le plus juste en fait et comment c'est le plus juste.